Alors, toujours aussi content de nos socialistes et de ce qu'ils font de nos libertés? Quand je pense que c'est Sarkozy que l'on traitait de dictateur, quelle puissance a la désinformation en France? Affreux, affreux, affreux. Donc, voici quelques exemples des exploits qu'ils ont réussi à faire, alors qu'ils bénéficient d'une impunité presque totale, en grande partie grâce à la presse. Vous êtes suspecté en permanence de terrorisme. Oui, même si vous êtes une mère de famille postant les photos de votre dernier gâteau au chocolat. Votre vie privée est dorénavant sous coupe réglée. L'État peut y accéder à n'importe quel moment, sans aucune autorisation ni garde-fou. C'est dingue, ça. Cela a même ému des organismes internationaux, comme les droits de l'homme de l'ONU. Nous sommes un des rares pays à avoir légalisé la fin des messages privés. C'est une catastrophe. Vous êtes médecin libéral. Vous serez maintenant payé directement par l'État. Vous prescrirez les médicaments que l'on vous ordonne de prescrire. C'est la loi santé, voulue par Marisol Touraine. Une médecine aux ordres est soumise au bon vouloir de l'État grâce au tiers payant généralisé. Vous êtes propriétaire et vous louez votre appartement. Vous êtes forcément un escroc roulant votre locataire. C'est pourquoi l'État le protégera davantage contre vos méfaits. C'est le décret Pinel. C'était déjà ce manque de liberté qui décourageait les investisseurs et propriétaires et a créé artificiellement cette pénurie de logements, phénomène qui va encore être renforcé. Vous voulez vous extirper du régime public de sécurité sociale? Vous êtes en conformité avec la loi européenne. Pas grave, c'est Claude Reichmann mis sur écoute par des huissiers. Puis accompagné de gendarmes, en pleine réunion d'information. Oh là là! Vous voulez monter votre entreprise? Il vous faudra dorénavant suivre une formation obligatoire. Notez tout de même que cette formation sera probablement réalisée par des gens qui n'ont jamais monté une entreprise de leur vie. Il ne s'agit en fait que de caser toujours plus d'amis, toujours reconnaissants lors de futures élections. Mon Dieu. Votre mairie ne reçoit plus suffisamment de dotation de l'État. Elle sait qu'elle ne peut pas augmenter les impôts sans avoir toute la ville sur son perron. Ah ben, établissons les corvées alors. Il y a des moments, j'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour un imbécile, hein. C'est ce qu'a fait la mairie de Périsat, mettant ce marché entre les mains de ses habitants. Vous bossez gratuitement un jour pour la commune et vos impôts n'augmentent pas. Tu me prends vraiment pour une truffe, toi. Seulement, sachant que nous sommes un des pays les plus taxés d'Europe, ce retour au Moyen-Âge est pour le moins incongru, non? Et accessoirement, on pourrait peut-être leur demander où part tout notre argent. Et pourquoi pas le rétablissement de la taille et la gabelle, et l'impôt sur le sel, et le retour de Robin des Bois, chevauchant ces nouveaux destriers que l'on appelle communément tracteurs, de Jacou le Croquant, s'attaquant à ceux qui ont su si bien remplacer la noblesse et le clergé. Malgré leurs promesses, le nombre de fonctionnaires a encore augmenté, ainsi que leurs privilèges. La masse salariale a augmenté de 18 milliards, soit une hausse de 7%. Vous pouvez faire beaucoup mieux que ça. Alors que dans le même temps, nos agitateurs professionnels levaient leurs petits poings pour dénoncer l'austérité. Cherchez l'erreur. Comme leurs beaux discours pro-entreprise et modération fiscale ne sont suivis d'aucun acte, faisant encore sur ce problème le contraire de ce qu'ils disent. L'expatriation des riches prend des proportions alarmantes, avec 40% de hausse depuis 2012. Nous sommes maintenant classés le pays dans le monde faisant fuir le plus de riches par rapport à cette population. Vous pouvez être fier de vous. Vous vous en foutez. Et d'un autre côté, vous ne comprenez pas pourquoi, depuis au moins 2 ans, tous les autres pays vont mieux
réduisent leur chômage, voient leur PIB grimper. Alors qu'ici, ce ne sont encore et encore que des promesses. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Eh bien, vous devriez prendre quelques cours d'économie. Mais surtout, de vous débarrasser d'une idéologie qui a pourri une bonne partie de nos élus, préférant nier tout en bloc, plutôt que d'avouer l'échec de leur raisonnement. Vous êtes journaliste? Vous êtes un peu moins pourri que les autres, défendant les thèses jugées non politiquement correctes, divulguant des infos sur notre pays qui circulent librement hors de nos frontières. Eh ben, on essaye par tous les moyens de vous faire taire. Expulsion des chaînes de télé, procès, calomnie. Vous faites partie d'une association de patriotes, de gens qui ne font que défendre des valeurs qu'a toujours eu ce pays, et s'opposent aux mensonges de nos socialos. Eh ben, on va vous faire procès sur procès, jusqu'à temps que vous soyez ruinés. Vous commencez à me fatiguer. Mon constat est si éloigné de ce que racontent les télés aux journaux de 20 heures, qu'ils ne doivent certainement pas parler de la France, mais d'une contrée éloignée, hors du temps, un pays où leur fantasme est devenu réalité. Je lui demande toute la journée au peuple. Mais il aime qu'on... Dormez, braves gens. L'État ne s'est jamais autant occupé de vous. Mais il est bien le seul à en retirer du bénéfice. Déjà, les laboratoires tournent à plein régime, puisque notre prochain cadeau sera la distribution gratuite d'anxiolytiques et de somnifères. Mais vous avez de grandes chances de vous réveiller en Grèce.